Très bien. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Je souhaite faire un point sur ce vœu qu'on pourrait qualifier de vœu pieux, mais en tout cas totalement inutile, je dirais même superfétatoire, car tout est déjà prévu dans les textes et règles applicables. Si la métropole entre dans les critères, elle sera à nouveau aidée en 2021. Sinon, eh bien, comme tout le monde et comme en Île-de-France, elle ne le sera pas. Quelques rappels, un peu techniques, pardonnez-moi, mais qui me semblent indispensables pour éclairer cette décision sur ce vœu. La métropole de Grenoble a abordé la crise dans une situation financière saine en 2019 avec une épargne nette de 88,8 millions d'euros. La métropole n'a donc pas perçu l'acompte de garantie de ressources fiscales et domaniales au titre de l'article 21 de la loi de finances rectificative numéro 3 que vous citiez. Cet acompte repose en effet sur des estimations prévisionnelles de recettes. Pour bénéficier de cette garantie, il faut que les recettes 2020 soient inférieures à la moyenne des recettes perçues entre 2017 et 2019. En novembre, lorsque l'acompte a été calculé, les recettes prévisionnelles de 2020 de la métropole étaient supérieures à ce niveau minimal garanti. Le calcul définitif de la compensation sera toutefois réalisé à la fin du premier trimestre 2021 et donnera lieu à un versement si et seulement si la perte de recettes de la métropole avait finalement été plus importante que prévu. Cette règle est la même pour toutes les métropoles de France. Pour 2021, le mécanisme de garantie de recettes fiscales a été prolongé par la loi de finances. L'acompte de compensation à verser sera calculé au second semestre 2021. La même règle pour toutes les métropoles. En matière de transport public cette fois, les avances remboursables versées aux autorités organisatrices de mobilité constituent une aide très importante de l'État qui répond à beaucoup de demandes faites par les associations d'élus. Avances remboursables à taux nul, dont le remboursement débute au plus tôt dans 6 ans et au plus tard dans 10 ans, avec une clause de retour à bonne fortune permettant évidemment à la collectivité de ne rembourser l'avance que lorsque celle-ci aura retrouvé un produit de versement mobilité et de recettes tarifaires au moins égal à celui perçu, encore une fois, entre 2017 et 2019. L'avance est inscrite en recettes de fonctionnement et remboursée en investissement, favorisant ainsi évidemment l'autofinancement des collectivités. La convention d'avance remboursable avec Grenoble-Alpes Métropole a d'ailleurs été signée tout récemment. Donc tout est calé, c'est la même règle pour tout le monde. Alors vous pouvez peut-être faire le vœu pieux que cette règle change pour l'ensemble des territoires de France et de Navarre, dont on sait que l'État a déjà dépensé sur la crise, et ne serait-ce que sur le plan de relance, dont j'espère que la métropole dans ses projets puisse bénéficier à hauteur de 100 milliards d'euros. Voilà un vœu, chers amis, qui ne sert strictement à rien. Merci.